Dans 10 ans, un médecin sur 2 sera une femme. Voilà pourquoi le syndicat des médecins libéraux vient d'organiser à Paris les premières assises nationales sur la féminisation de la profession. Des assises soutenues par le ministre de la Santé. Il est évidemment tout à fait indispensable que les femmes, en tant que professionnelles de santé, se fassent entendre. Je souhaite sincèrement que cet exercice de la médecine ne disparaisse pas. Donc il nous faut convaincre les femmes, aménager l'exercice libéral, changer vraisemblablement de culture à ce niveau-là. 350 femmes médecins et quelques hommes ont participé aux assemblées plénières, aux ateliers de travail, pour dresser un état des lieux de la situation. En première ligne, la protection sociale, les revenus, le statut juridique ou le difficile équilibre entre travail et famille. Je termine mes consultations très tard, je consulte encore à 22h. C'est notre quotidien parce qu'il y a un problème de démographie médicale, d'accès aux soins. Autre sujet brûlant évoqué pendant ces assises, la sous-représentation des femmes dans les instances syndicales. Une seule femme siège par exemple au Conseil national de l'Ordre des médecins, une femme pour 45 hommes, comme en 1967. À partir du moment où on a un objectif, c'est de défendre une certaine forme de médecine, on ne peut pas le défendre assis dans un fauteuil, il faut y aller. À l'heure du bilan entre malaise, espoir et passion, ces femmes, avec le syndicat des médecins libéraux, veulent imposer une vision progressiste de la profession. Dans les débats, il y avait beaucoup de passion. Les femmes parlent pour dire quelque chose avec énergie et vigueur. Il y a eu des échanges nombreux et beaucoup de volonté à faire. On a une place à conserver, à prendre, à amplifier. En attendant les deuxièmes assises nationales fin 2010, 5 rendez-vous auront lieu en région pour que chaque femme, où qu'elle soit, et quel que soit son mode d'exercice, puisse participer à cette réflexion.